Nelson Mandela disait, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous ne pourrez le faire que contre moi. Je suis Luc Nyakaja, je préside le think tank qui s'appelle GPS Développement, ancien ministre de l'Environnement du Bénin et ancien secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification. Il y a d'abord que la ville n'est pas perçue pour ce qu'elle est. La ville africaine, elle est informelle. Informelle au plan spatial, au plan de la population, au moins 60%. Je parle des villes au sud du Sahara. La ville africaine, elle est informelle au plan économique à plus de 80%. L'économie des villes africaines, c'est une économie informelle. Si on prend aussi au plan de l'emploi, 90% de l'emploi dans les villes africaines est informel. Il faut regarder ça. Il ne faut pas regarder la ville fantasmée, celle dont on a hérité du fait des prismes de la colonisation, où la ville est d'abord la ville formelle. Non, la ville africaine est informelle. Maintenant, l'autre défi, c'est que ceux qui croient plus vite n'attirent pas des investissements. La ville informelle continue de croître plus vite. Entre 1990 et 2015, 90% des nouveaux urbains sont installés dans les zones dites informelles et précaires, qui n'attirent pas des investissements. Donc il faut vraiment que ces éléments-là, on les ait à l'esprit pour comprendre aussi donc, que l'informalité est un atout, peut devenir un atout pour les villes africaines. Si on travaille à comprendre ce qu'elles apportent à la ville africaine dans son développement, si on travaille à capter et à capitaliser ce que l'informalité fait pour la ville africaine, là, effectivement, on peut avoir une urbanisation en Afrique qui va performer. Et là, on pourra voir la ville africaine comme moteur de la transformation durable du territoire. Et la ville comme étant un lieu de mutualisation des ressources, un lieu d'innovation et un lieu de résilience. Il faut repenser les outils que nous utilisons. Il faut repenser aussi les aptitudes que nous mettons, que nous investissons. Repenser les outils. Prenez par exemple les outils auxquels nous sommes habitués, les schémas directeurs d'aménagement, les outils qui sont plutôt lourds, qui sont comme des camisoles de force et qui ne permettent pas l'agilité qui est nécessaire pour s'adapter et intégrer une urbanisation qui va très vite. La ville africaine, sa population double tous les 20 ans. Si vous mettez un outil qui va mettre 2 ans par exemple à être formalisé et être adopté, cet outil-là est déjà dépassé. Donc il faut une planification plus agile, plus adaptive et plus inclusive. Donc il faut changer les outils. Donc il faut former ceux qui planifient. Il faut former aussi ceux qui dirigent pour qu'ils apprennent à coproduire, faire avec les populations et capter et capitaliser leurs aptitudes, leurs investissements. Et c'est comme ça que l'urbanisation en Afrique va devenir une urbanisation qui est beaucoup plus compétitive, qui va créer la transformation des territoires. Et donc, pour faire ça, il faut changer les curricula de formation. Et il faut mobiliser des leaders, des décideurs qui comprennent le potentiel de l'urbanisation pour l'Afrique et sa transformation. Si vous prenez des structures qui travaillent et qui parlent de transformation, en Afrique par exemple, quand on voit le programme de la BAD, qui est un programme qui est enthousiaste, qui a 5 piliers, on peut demander à la BAD comment vous traduisez vos 5 piliers pour faire de l'urbanisation un accélérateur de l'intégration africaine. Ce sont des questions qui demandent du leadership et qui demandent donc des ressources qui soient mieux utilisées. Nelson Mandela disait, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous ne pourrez le faire que contre moi. Donc, dans la meilleure des dispositions d'esprit, si on fait sans les gens, on peut faire que contre elles. Or, c'est quoi la ville? La ville, c'est un pôle, à tout le moins potentiellement, un pôle de transformation dans un territoire. Donc, il faut que ce pôle-là mobilise les ressources, les énergies des populations. Donc, il faut faire avec elles. Et si on veut construire la résilience en Afrique, si on veut que l'action climatique soit une action performante, il faut que ce soit aussi une conquête culturelle. Comme a dit quelqu'un aussi, je suis tout à fait d'accord, le facteur au cœur de la résilience des communautés, c'est la culture.